Recruter ses collaborateurs, c'est déjà pas facile, mais ensuite pouvoir les faire grandir, les faire monter en compétences, c'est pas toujours simple. Alors, pour vous donner des conseils et des astuces très pratiques sur ces sujets-là, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée, Karine Ruel, qui est une chef d'entreprise aguerrie et qui va vous donner ses meilleures astuces, des conseils très pertinents pour vous aider à activer les leviers de motivation de chacun de vos collaborateurs et savoir faire des feedbacks aussi bien positifs que des feedbacks d'amélioration, même quand c'est pas facile et qu'on a peur de froisser la personne. Alors c'est parti. Alors ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et cette semaine, je suis ravie d'accueillir une invitée, Karine Ruel. Bonjour Karine. Hello, tellement ravie d'être ici. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Ah, c'est gentil. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, Karine, je vais te laisser te présenter, mais juste peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui te découvrent, en fait, moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi dans l'Académie Altitude il y a 1 an et demi. Voilà, j'ai découvert une coach, bien sûr, une coach business qui m'a aidée aussi dans le développement de mon entreprise, mais j'ai aussi découvert une personne tellement humaine et bienveillante et ça a été très inspirant pour moi. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir t'accueillir et puis parler de leadership aujourd'hui. Oh, merci, ça me touche tellement. Et c'est vrai, comme ce bonheur, il est partagé. Justement, tu sais, dans l'académie, c'est ce que je fais, je coach, je coach, mais vous devenez plus que des étudiantes, vous devenez des amis, tu es devenue une amie. On s'est vu il y a pas longtemps à Paris, on a eu le bonheur de se voir en personne et Mais ça oui. change tellement de choses d'avoir cette possibilité-là de se rencontrer. Je pense qu'on peut faire un travail merveilleux sur le web, mais lorsqu'on est capable de se regrouper ensemble, il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc, je suis très, très, très reconnaissante. Et oui, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine Ruel et je suis la fondatrice de l'Académie Altitude. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coach des leaders à monter leur entreprise parce que parfois, on est des excellents leaders, on est des excellentes coachs, mais c'est plus difficile tout ce qui est le côté entrepreneurial. Donc, nous, on les aide avec ça, justement, à montrer leur entreprise, puis vraiment développer cet amour-là profond du jeu, parce que nous, dans l'académie, on croit vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Tu dois adorer jouer ce jeu. Et lorsque tu changes ta perspective face à l'entrepreneuriat de cette façon-là, à quel point ça devient tellement plus amusant et moins stressant, j'ai envie de dire, et moins lourd, parce que Mm. l'entrepreneuriat, on ne se le cachera pas, c'est beau, hein, de loin pour ceux qui nous regardent. Souvent, c'est: «Ah, ils sont chanceux, son entreprise, ils ont un beau style de vie». Oui, mais ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Mais justement, lorsqu'on s'entoure de bonnes personnes, puis qu'on a les bons outils et les bonnes stratégies, à quel point tout ça, ça devient plus léger. Oui, ouais, tout à fait. Et ça, effectivement, vous l'avez très bien mis en œuvre dans l'entreprise que tu diriges avec ton mari, Dave. Euh, je sais qu'effectivement, vous avez aussi une équipe derrière vous, en tout cas des personnes qui vous aident. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur ce qui te paraît important quand tu as une équipe comme ça, dans la façon de peut-être d'interagir pour que ces personnes, elles aient aussi envie de t'aider à développer ton business? Oh, mais quelle belle question! Le leadership en entrepreneuriat, c'est tellement, mais tellement important et dans plusieurs sphères. De un, justement, tu sais, avec tes clients et tout ça, puis ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais avec les gens avec lesquels on s'entoure. Nous, on dirige beaucoup avec la vibe de la famille. C'est un mot qui est très important chez nous. Mm. Les gens qui entrent pour travailler avec nous, donc qui font partie de l'équipe Altitude, deviennent comme des membres de la famille, comme nos étudiants, comme je disais tantôt, finissent par devenir, tu sais, vraiment des amis ou même la famille quand c'est des gens qui nous suivent longtemps. Tu sais, on finit par vraiment développer ce sentiment-là profond. Donc, il y a énormément de respect. Ça, je dirais que c'est une des premières choses très, très, très importantes d'être respectueux. Donc, un bon leader est capable de communiquer. Quand on est capable de communiquer ses attentes très clairement, ben déjà là, ça enlève énormément de friction au moment de l'embauche, par exemple.
faire certain qu'on embauche les bonnes personnes. Donc, nous, ce qu'on fait, je vais vous donner un petit truc, ça, je trouve, c'est parce que moi, ça a vraiment changé ma façon d'embaucher. Et Oui, c'est la partie numéro un, quand tu embauches pas la bonne personne, bien souvent, ça, tout le reste suit. Donc, oui, une des choses qu'on a implémentées, justement, à l'académie, puis dans toutes nos autres entreprises, parce qu'on n'a pas juste l'académie en attitude, on a plusieurs autres entreprises, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de nous envoyer une petite vidéo. Donc, on va dire un descriptif de ce qu'on a besoin et on va dire, est-ce que c'est possible de nous soumettre une petite vidéo pas plus longue que 2 minutes pour nous expliquer pourquoi vous seriez le meilleur candidat pour ce poste? Et c'est tellement la meilleure façon parce que de un, tu vois l'énergie de la personne, tu vois si elle est capable de respecter 2 minutes. ouais, Le nombre de fois qu'on a reçu des vidéos de 15, 20 minutes et là, tu dis: «Bon, déjà là, la personne, elle peut pas suivre une petite tâche, simple» et puis, tu sais, vraiment, c'est ça qui est très important parce qu'au-delà des compétences, il y a aussi les valeurs et ça, c'est très important lorsqu'on embauche quelqu'un. On aime travailler avec des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous parce que justement, on veut avoir cet esprit de communauté-là, de famille et veut pas, ces personnes-là vont travailler très proches avec nos clients pour la plupart. Pas tous, mais pour la plupart. Donc, on s'assure que tout ça, eh ben, ça fait partie parce que souvent, on va dire, tu vas embaucher une personne et ça va venir un peu détruire les... Ça prend juste une personne, dans le fond, pour, oui. je ne vais pas dire pourrir, mais un peu détruire l'énergie positive qu'il peut y avoir dans la culture d'une entreprise. Donc, Tout à fait. vraiment très important de faire ça. Donc, je dirais, tu sais, respect, communication, leadership aussi, de montrer, tu sais, moi, je ne peux pas dire à mes employés, fais, aie tel standard dans ton travail si moi, je n'ai pas ces standards-là dans mon travail. Oui, ouais, tout Donc, à ça, fait, c'est une chose qui est vraiment importante aussi. oui. Et tu vois, tu disais les valeurs, c'est vraiment un élément qui est important. Moi, c'est aussi ce que je conseille quand, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent recruter, tu vois, des collaborateurs et qui me disent: «Mais en fait, je ne sais pas quelles questions poser en entretien». Alors je retiens l'idée de la vidéo parce que c'est une très bonne, idée, c'est un bon outil, mais souvent je leur explique qu'il faut qu'ils posent des questions ouvertes le plus possible. Alors quand on est coach, nous, on a l'habitude finalement, ça vient assez spontanément, mais pour, beaucoup de managers ou de chefs d'entreprise, c'est pas toujours évident de poser des questions ouvertes et de venir trouver les questions qui permettront de cerner si la personne, bah, c'est quelqu'un d'engagé, si c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Donc, c'est pas le tout de dire, «Est-ce que vous avez bien l'esprit d'équipe?» parce que forcément la personne, elle va sans doute dire «oui» pour essayer de nous faire plaisir, mais en fait, en vrai, on ne sait pas. Donc de pouvoir lui demander, peut-être qu'elle nous raconte un événement ou une situation dans lequel elle a fait preuve d'esprit d'équipe, là, ça permet de cerner un petit peu plus. Donc c'est intéressant ce que tu disais sur les valeurs, oui. C'est tellement intéressant ce que tu dis là aussi, parce que c'est là que tu vois justement la perception de la personne. Parce que quand on va dire justement, est-ce que tu as l'esprit d'équipe, ben on peut avoir pas la même définition, toi et moi. Fait que lorsque la personne raconte justement un contexte, une mise en situation, là, tu vois si c'est vraiment le fit, il est meilleur. Et c'est important de poser ces questions-là. Et moi, j'étais le genre de personne qui voulait pas trop poser de questions. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas habile au début là, pour embaucher des personnes. J'étais vraiment pas habile. Tout le monde était des bonnes personnes pour moi et tout le monde était gentil. Tout le monde allait avoir la même application. C'est J'étais ça. un peu trop sur un nuage, là. Mais après, à un moment donné, parce que nous, c'est déjà arrivé, hein, qu'on s'est fait ben, même à plusieurs reprises, mais un moment spécifique, puis ça, ben, je pense que je vais le raconter parce que c'est quand même, important en tant que leader parce que ça peut tous nous arriver. Donc, on avait embauché, c'était au moment où est-ce que on avait une autre compagnie avant qui s'appelait Muscle Cook. Donc, on vendait des produits digitaux en ligne. On avait énormément d'affiliés, donc des centaines d'affiliés. Donc, beaucoup c'est ça, de choses à gérer. Et on avait embauché cette personne-là pour nous aider. Et pendant qu'on était, à notre mariage, on s'est mariés dans le sud, on était partis pour une semaine, donc on avait moins les yeux sur notre entreprise. On reçoit un coup de téléphone pour dire: «Hey, je pense que ton employé, il vous vole», genre. Et oui, la personne, elle nous avait volé genre des milliers de dollars pendant qu'on était partis. Elle avait pas en tout cas, c'était un hacker, là. Il avait été capable de passer ça dans différents comptes d'affiliation qu'il avait créés, donc il ramassait les sous comme ça. Fait que ça a été pour moi un wake-up call, vraiment d'être comme: «OK, arrête de penser que tout le monde est bon et gentil. C'est pas toujours les mêmes personnes qui ont, les mêmes intentions, mais c'est au
c'est sûr que de faire une entrevue, on peut pas toujours voir ça là, mais après, c'est vraiment important, en tout cas en tant que leader et fondateur d'entreprise, d'être vraiment capable de se protéger puis de mettre, tu sais, des barrières. Donc, tu sais, même des petites choses là, par exemple, quand une nouvelle personne va entrer chez nous, si on va lui dire: «Bon, 3 semaines, on va essayer, on va voir comment on fonctionne», parce que c'est pas facile juste à l'entrevue de voir ou par exemple par la tu sais, la vidéo, il y a plusieurs étapes pour nous de voir, OK, est-ce que cette personne-là, c'est vraiment le bon fit pour notre entreprise? Et c'est vraiment, vraiment important de faire plusieurs étapes puis de se protéger aussi, derrière tout ça aussi. C'est important de mettre les choses en place. Oui. Et tu vois, il y a 2 choses dans ce que tu disais là qui m'ont interpellée. C'est que, bon, déjà, c'est pas une science exacte, donc quand on recrute, on est sur de l'humain, c'est des sciences humaines, hein, donc quelque part, on peut avoir une impression et puis on peut se correspondre à un moment donné et plus suivre la même route à un autre moment, c'est OK. Mais ça arrive de se tromper et il faut se déculpabiliser. C'est ça aussi être leader, c'est de pouvoir se remettre en question en se disant: «OK, j'ai commis une erreur, mais comment je vais faire la prochaine fois pour pas retomber dans les mêmes pièges?» Donc ça, c'est important, tu vois? Et puis la deuxième chose que tu as dit, c'est quand tu disais finalement, moi j'avais l'impression que tout le monde était gentil, j'avais envie d'embaucher tout le monde et cetera. Hem, on peut avoir cette tendance et on est beaucoup, je pense, notamment nous les femmes, des fois à faire trop confiance ou on n'ose pas trop pousser loin dans notre questionnement. Et il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu dans ton message, c'est quand tu parles de monter le son sur qui on est, et d'arriver justement à se dire: «OK, j'ai peut-être un fond, gentil, mais il faut aussi que je pose mes exigences et que, j'arrive à cadrer les choses avec, les personnes dans mon équipe». Comment est-ce que tu fais toi justement pour rester toi-même et en même temps, dire: «Bon, il y a des choses quand même à faire et il faut pas que, ça parte dans tous les sens, quoi»? Ouais, ça vient vraiment avec la pratique. Ça a été vraiment un de mes plus grands défis parce que j'osais pas dire quand quelque chose était mal fait ou pas fait de la façon que je voulais que ce soit fait. Donc, je le faisais moi-même. Donc, Voilà. au lieu de dire à la personne, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rectifier le travail? Je reprenais cette charge de travail-là. Donc, qu'est-ce que, tu sais, après, à un moment donné, la problématique, c'est que je me retrouvais avec des montagnes de travail parce que j'osais pas m'affirmer en tant que leader. Et tout le monde est un peu perdant là-dedans. Mmh. Puis lorsque j'ai compris que de un, moi, je me rendais pas service, je rendais pas service à l'entreprise. À un moment donné, ça faisait pas rendre service à mes clients quand même parce que ça puisait dans mon énergie, mais aussi ça rendait pas service à l'employé. Elle avait pas l'occasion de s'améliorer. Puis je pense que chaque personne veut s'améliorer. Et lorsqu'on est capable de donner des critiques qui sont constructives, il y a aucun mal là-dedans. Donc moi, c'est certain que bon, au début, je mettais beaucoup d'émoticônes, tu sais, quand j'allais dire par un emoji, quand j'allais, par exemple, donner une critique constructive, un petit cœur, un petit sourire, tu sais. Je voulais pas strict si on veut ou tu sais vraiment, trop strict, trop sévère, mais c'est important. Puis encore une fois, quand on y va avec cette énergie-là, cette intention-là, je demande toujours après ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Comme là, par exemple, on est dans le processus d'une nouvelle personne qui vient d'entrer dans l'équipe et puis c'est normal, elle connaît pas tout. Donc là, clairement, il y a beaucoup de petites choses qui étaient pas faites comme j'avais demandé, puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, mais je vais le dire, tu sais, je vais le dire, je vais vraiment dire comme: «Hey, je comprends, il y a beaucoup de choses à apprendre au début, hésite surtout pas si je peux t'aider». Fait que ça, moi, ça me fait sentir mieux, puis j'espère que ça fait sentir mieux la personne aussi. Puis une chose aussi que j'ai réalisée, c'est que je ne fais pas juste dire le négatif. Parfois, on a tellement peur de soulever, par exemple, ces choses-là qui sont moins bien faites, mais il faut aussi se dire, OK, est-ce que tu fais juste ça en tant que leader ou tu dis quand même quand ça va bien? Puis quand tu réalises que, ben non, je donne aussi des compliments, comme par exemple, j'ai reçu hier, c'était très bien fait, je vais le dire, hey, super, excellent, rien à redire, merci beaucoup. Puis je pense que ça fait partie aussi des traits d'un bon leader, d'être capable de communiquer sa reconnaissance, tellement important. On est Oui. vite, tu sais, dans mon cas, peut-être que moi, je n'étais pas si vite là, à dire ce qui était pas bien, mais pour beaucoup de personnes, peut-être qu'ils vont être vite à dire ce qui est pas bien, mais c'est vraiment très important, on dit, de soulever ce qui est bien. On a tous besoin d'être reconnus, on a tous besoin d'être vus. Donc, vraiment important de puis ça revient encore une fois au respect, hein. Ça revient encore à une des premières choses, c'est si tu veux que ton équipe, elle ait envie de te suivre, que les gens ont envie de travailler pour toi, de t'aider à mener cette mission-là encore plus loin,
ben, il faut que tu les traites bien, il faut que tu leur donnes envie. Donc nous, une des choses qu'on fait aussi à l'intérieur de l'académie, ben, je dis de l'académie, mais de l'équipe Attitude, c'est qu'on va regarder leur vision avec eux. On va regarder leur vision avec eux, donc en début d'année, à mi-chemin aussi, à mi-chemin de l'année, on va regarder leur vision avec eux. Parce que nous, notre rôle en tant que leader, la façon dont on voit ça, c'est qu'on veut englober leur vision dans notre vision. On veut Ouais, leur donner la chance de s'épanouir et s'élever, puis que nous, on soit capable de supporter, genre, leurs rêves. Tu sais, si cette personne-là elle me dit, ben, comme par exemple la nouvelle personne qu'on a embauchée, c'est une maman, elle veut plus de liberté, plus de flexibilité, puis elle peut faire ça en travaillant justement de la maison à 16 heures. Nous, tant que le travail est fait, peu importe. Si tu veux le faire mardi, fais-le mardi. Mercredi, tu sais, moi, ça me fait aucune différence. Tant que c'est fait elle, ça lui offre vraiment une flexibilité incroyable. Mais il faut que moi, je sois capable de faire assez d'argent dans mon entreprise pour être capable de soutenir cette personne-là dans son style de vie. Puis ça, parfois, ouais. les gens, on oublie ça en tant que leader. Fait puis tout le monde veut évoluer, hein. Il y a personne qui rentre dans une compagnie qui veut juste rester au même degré pendant des années. Donc, c'est de voir justement d'aller relever parce que c'est souvent ça qu'on va faire quand on voit qu'une personne a tel trait, telle habileté. Ben là, on va dire, hey, toi, là, je te verrais maintenant dans ce poste-là. Est-ce que ce poste-là t'intéresse? Fait que, tu sais, on essaie toujours de les faire monter pour les garder motivés aussi. Ça, je pense que c'est très important aussi, là. Oui, ouais. Écoute, c'est vraiment formidable d'entendre ça parce que peu d'entrepreneurs ou de managers ont ce déclic-là. Moi, j'aime bien quand tu dis on essaye d'intégrer leur vision dans notre vision, parce que comme tu dis, finalement, c'est bon, une façon de leur porter de la considération, donc de les motiver, de les considérer comme des êtres humains à part entière et pas juste comme des outils ou des moyens, en fait. Et aussi, ça permet de se dire: «Tiens, une personne, si elle a envie d'évoluer ou si elle se projette de telle manière dans 3 ans, dans 5 ans, ça sert à rien de vouloir absolument la cantonner dans un périmètre qui t'arrange toi». Parce qu'en fait, au bout d'un moment, cette personne, elle va s'en aller et elle va quitter ton entreprise et finalement, ce sera dommage alors qu'elle aurait pu apporter plein d'autres choses. Donc c'est vraiment chouette et tu le dis, de faire des points réguliers aussi avec cette personne, hein, pas juste une fois dans l'année mais de le faire, régulièrement pour se dire: «Bah, tiens, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, tu en es où? Et puis par rapport à ce que toi tu avais ambitionné, bah, finalement comment ça se passe?» Et ça, c'est vraiment, inspirant je trouve de pouvoir le faire et d'entendre, que tu le fais avec ton équipe. Ouais, super. Ouais, c'est pas toujours facile, c'est certain. Puis écoute, dans mes premières années, il y avait plein de choses que j'avais énormément de difficultés à gérer, mais justement, on continue toujours, nous aussi, à évoluer. Fait que c'est important, je pense, d'emmener cette culture-là, encore une fois, dans l'entreprise, puis de voir, OK, comment est-ce que moi, je peux aider mes employés à vraiment, tu sais, innover, puis grand, tu sais, on leur laisse vraiment de la flexibilité, de la Mmh. place. On veut qu'ils soient créatifs. On veut qu'ils fassent leur, en anglais, on dit, leur best work, donc leur meilleur travail. Donc ça, c'est important aussi. Puis, tu sais, une des choses qui m'a énormément aidée dans mon passage au travers des années, c'est qu'à un moment donné, j'ai, fait partie de doTERRA, donc qui est une Oui, MLM. Donc la culture chez doTERRA est très axée sur la reconnaissance. En tout cas, moi, dans l'équipe où que je faisais partie, et parce que je sais qu'il y a, tu sais, il y a plusieurs équipes et tout ça, mais très, très axé sur la reconnaissance. Donc, beaucoup de à chaque fois, j'attendais, par exemple, un nouveau rang, j'avais une petite carte avec un petit cadeau ou tu sais, toutes des petites choses comme ça. Puis ça, je trouvais ça tellement comme merveilleux, tellement, tu sais, comme wow, c'est tout le monde aime recevoir des petits cadeaux, une petite carte. C'est pas obligé d'être grand-chose, là. et Puis je oui, me disais: «Hey, ça, faut absolument, tu sais, que ça fasse partie de notre culture d'entreprise». Fait que, tu sais, clairement, nous, il y a des bonus de fin d'année, tu sais, les petits cadeaux justement à Noël, à leurs anniversaires. Fait que, tu sais, c'est des choses que, au début, tu peux pas non plus comme trop faire des gros cadeaux parce que tu commences juste en entrepreneuriat puis tu pas nécessairement tous les fonds qu'il faut, là. Mais, éventuellement, tu sais, c'est de garder le cap là-dessus puis te dire: «OK, qu'est-ce qu'en ce moment je peux me permettre, tu sais, de faire, d'intégrer dans mon entreprise?» Même si c'est juste une petite carte. Tu sais, oui, déjà ça. Tu sais, c'est pas grand-chose, ça coûte pas trop cher, puis c'est accessible. Fait que ça, je vous encourage vraiment à faire ça. oui. C'est vraiment, important de se dire: «Tiens, qu'est-ce qui pourrait, motiver aussi cette personne?» Alors c'est pas que les petits cadeaux, hein, on s'entend, mais de comprendre aussi comment, quels vont être les leviers qu'on va pouvoir actionner pour, motiver la personne à passer à l'étape d'après. Et tu vois, je fais un parallèle souvent entre le management et la vente.
La relation avec nos clients, c'est un peu aussi ce même, mode de fonctionnement, je trouve. C'est-à-dire arriver à comprendre ce qui motive un client et puis de se dire: «Tiens, comment je vais pouvoir répondre à cette demande?» Et je sais pas, toi, ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un peu des similitudes dans cette démarche-là d'arriver à avancer avec un client et d'avancer avec un collaborateur. Ah, il y a énormément de similitudes. C'est Mmh. ça, c'est devenir puis c'est pour ça que j'appelle vraiment l'entrepreneuriat est un jeu, c'est un sport, c'est un jeu. Parce que faut tout tu sais, on évolue toujours aussi en tant qu'entrepreneur, on sort des nouveaux produits, tout ça. Puis parfois dans notre tête à nous, on se dit: «Ah, c'est le meilleur produit, c'est certain que les clients vont être motivés par cette offre-là» et parfois ça floppe. Fait que c'est de voir justement de faire des tests, de faire des tests. On le dit toujours à l'intérieur de l'académie, hein: «Faites des tests, testez ceci, testez ça». Puis c'est là qu'on voit justement, OK, qu'est-ce qui motive? Quels sont les mots qui motivent? Tu sais, il y a c'est tellement plus que juste, le produit final, si on veut. Il y a toute l'expérience qui vient avec ça et ça, en tant que leader, c'est vraiment important. Même si vous êtes justement parfois, on va dire: «Ben, écoute, moi, je suis un coach, une entreprise de service, c'est pas vraiment un produit physique, donc je peux pas traiter ma compagnie pareil». Erreur. Erreur que beaucoup de gens font. Essayez de voir si vous êtes justement en service ou, tu sais, justement leader dans une entreprise, comment est-ce que le service que j'offre, je peux vraiment le regarder sous tous les angles, comme je ferais par exemple avec un produit physique. Au niveau de l'expérience, qu'est-ce que mon client ressent quand il l'a dans les mains, quand il l'achète, juste au moment de l'acheter? Qu'est-ce qu'il ressent? Un coup qu'il consomme, qu'est-ce qu'il ressent? Après l'avoir consommé, tu sais, vraiment de prendre le temps de faire tout ce travail-là aussi, cette réflexion-là, à quel point ça peut changer votre entreprise carrément. Oui. Et tu vois vraiment avec, les salariés, avec les membres de son équipe, je trouve que c'est la même chose. Plutôt que de voir la relation toujours un peu dans le même sens, tu vois? Pendant longtemps dans les entreprises, il y avait un management qui était très descendant, très directif, top down, on ça, c'est terminé, en fait, aujourd'hui. Maintenant, il y a besoin d'avoir des échanges et de se dire: «Comment est-ce que je peux améliorer la relation avec chacun? Comment cette personne, elle fonctionne?» Et c'est forcément différent de la personne d'à côté. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qu'elle, elle m'apporte? Et puis finalement, des fois, ça peut aussi nous remuer en se disant: «Tiens, la personne, ce qu'elle vient de me dire, je me rends compte que moi, ça m'oblige à me remettre en question parce que j'avais peut-être une façon d'interagir avec elle qui était pas la meilleure». Mais c'est ça qui est enrichissant et c'est ça qui permet de faire grandir son entreprise, puis de grandir soi-même parce que son entreprise, c'est quand même, aussi le reflet de qui on est à l'intérieur de son entreprise. La chère phrase qui dit toujours: «Ton entreprise peut pas dépasser ton niveau de développement personnel». C'est tellement vrai, puis beaucoup de gens la prennent un peu à la légère cette, citation-là, mais c'est vraiment vrai. Puis c'est pas facile, là, de recevoir des critiques, là, en tant que leader, hein, puis en tant que personne, tout court. C'est pas facile, mais je pense qu'encore une fois, quand on vient enlever les émotions de l'équation et que là, on se dit: «OK, ça, c'est là pour m'aider. C'est là pour me faire grandir. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça?» Parce que si on se fait jamais critiquer, moi, je pense même à mes enfants. Tu sais, on voit beaucoup ça, là, dans cette génération-ci, tu sais, on donne des trophées à tout le monde pour la participation, dans les écoles au Canada. Pour moi, pour ma part, je trouve que c'est horrible. Il y a plus de but, dans le sens que même Mmh. si tu es bon ou pas bon à l'école, puis ça, je veux dire, par définition, si tu as les notes ou pas, tu passes quand même. Tu changes Mmh. quand même de grade. Fait que je trouve que c'est horrible parce que, de un, on n'a plus de standards, on n'a plus de vision, puis on n'est plus capable de se remettre en question, d'une certaine façon, parce qu'on est toujours bon, puis on passe toujours. Fait qu'on reçoit plus de critiques d'une certaine façon. Fait que je trouve ça vraiment important à l'heure d'aujourd'hui d'être capable de recevoir la critique et de pas avoir peur de donner de la critique constructive, toujours Oui. constructif. Oui. Parce que juste donner de la critique pour donner de la critique, c'est pas du tout dans le même niveau d'énergie, c'est pas du tout dans la même intention, mais c'est très important. Puis parfois, c'est ça, c'est moi, c'était mon erreur au début. «Oh ben, je veux pas froisser personne». Non, tu l'aides à grandir, tu lui ouvres une porte pour qu'elle soit encore meilleure, tu lui permets d'élever ses standards, tu la tiens à des standards plus hauts aussi. Puis ça va l'aider dans toutes les sphères de sa vie d'une certaine façon.
sais, Oui. quand nos standards, puis les standards, c'est tellement important. Puis ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je réalisais pas trop au début. Tu sais, j'étais, ah, ben, je commence. Fait que tu sais, mes standards étaient un peu bas. Ben, je commence, je vais prendre pas mal n'importe quel client parce que là, je veux juste, tu sais, commencer à coacher. Puis là, après ça, oh, ben, tu sais, cette personne-là, elle a pas l'air d'être si bonne pour l'entreprise, mais bon, c'est correct, c'est tout ce que je peux me payer. Fait que les standards sont plus bas quand on commence, en tout cas pour moi. Mais après, à un moment donné, tu réalises que tout le monde est perdant. Fait que Mmh. parfois, vaut mieux forcer un peu plus si on veut, tu sais, avec, justement la critique constructive, prendre le temps d'embaucher quelqu'un qui a prendre le temps. C'est peut-être ça aussi qui était mon problème. J'embauchais trop vite. Mmh. Ça, c'est une Ouais. chose. Tu sais, de tous ces petits détails-là, de garder les standards élevés, c'est gagnant pour tout le monde. Oui. Oui, puis c'est vrai que, comme tu dis, hein, des fois, on se dit: «Tiens, j'ai besoin de quelqu'un, il faut que j'aille vite, il faut vite que je prenne quelqu'un» et puis c'est pas facile de recruter. Alors je sais pas sur le marché canadien, mais en France, c'est très compliqué aujourd'hui de recruter. Donc parfois, on est un petit peu pressé et puis on se dit: «Allez hop, je vais prendre cette personne, ça va me permettre d'avancer» et puis après coup, on se dit: «Non, mais en fait, c'était pas tout à fait ça dont j'avais besoin». Et juste de prendre le temps de se poser et tu disais, eh ben, des fois on n'ose pas, mais parce qu'on est beaucoup tourné vers soi, vers ses émotions en fait, hein. Moi, j'essaye beaucoup de travailler sur les émotions avec les clientes que j'accompagne parce qu'en fait, quand on veut être une bonne leader, quand on veut manager, à un moment donné, c'est important de savoir canaliser ses émotions parce qu'elles vont nous aider à certains moments et puis elles vont nous retenir et nous freiner à d'autres moments. Et justement, ça peut être inspirant pour nos équipes de leur montrer que nous, on peut gérer nos émotions et que quand on va leur faire un feedback, c'est une critique qui est constructive, ça dit rien de nous, ça vient juste expliquer à la personne: «Tiens, voilà ce que je constate qui est peut-être un peu en décalage avec ce que j'attendais et qu'est-ce que toi tu peux faire la prochaine fois pour t'améliorer?» Là, on est vraiment ouvert et concentré sur l'autre et pas sur soi, en fait. Absolument, et dit comme ça, je peux pas voir que ça peut être mal reçu. Ouais, ouais. Tu sais, c'est tellement expliqué avec la douceur, avec la bienveillance. Fait que quand on apprend justement des techniques comme tu enseignes là, à quel point c'est une arme, je demanderais le mot arme est pas juste parce qu'on a pas besoin de se protéger, mais c'est un outil, une stratégie qui est Ouais, extrêmement, utile. oui. Oh super! On arrive, déjà ça fait, presque, 1/2 heure qu'on est ensemble, on pourrait continuer des heures. Mais peut-être on va devoir s'arrêter là et je voulais te proposer, est-ce que toi, pour terminer cet, échange, tu aurais quelque chose, un message, voilà, un point sur lequel tu voudrais revenir ou développer? Oui, écoute, s'il y a un message que j'aimerais passer aux gens aujourd'hui, c'est que pour être une bonne leader, il faut faire soi-même le travail. Il faut soi tu sais, je dis toujours: «Tout part de soi». Si tu attends plus de leadership de la part des gens qui t'entourent, ben toi, sois un meilleur leader. Tout part de soi. Oui. Alors je te rejoins complètement, c'est quelque chose que je dis aussi tout le temps à mes clientes parce que c'est important de le comprendre et avant de vouloir donner des leçons aux autres, c'est important de se regarder soi et de se dire: «Qu'est-ce que moi j'ai besoin de travailler là?» Donc, écoute, super, merci beaucoup Karine pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver Karine? Un grand merci. Écoutez, vous pouvez me retrouver partout, particulièrement sur mon site web karineruel.com ou directement sur, celui de l'académie, academyaltitude.com. Sinon, je suis sur tous les réseaux. Oui et puis, ben, moi j'invite aussi toutes les femmes leaders qui nous écoutent à écouter ton podcast parce que tu as un podcast qui est le podcast Altitude, qui est très inspirant, que moi j'écoute, régulièrement et vraiment ça aide parfois à réfléchir, à faire ce travail sur soi donc vraiment je vous invite à aller le découvrir, à découvrir Karine et puis si vous avez besoin d'accompagnement, vraiment n'hésitez pas. Merci. Merci en tout cas Karine, je te souhaite, une belle journée et puis, je te dis à bientôt et pour toutes les personnes qui nous regardent, bah, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo.